Voilà, bonjour Xavier Driancourt. Bonjour. Vous étiez donc le dernier à avoir vu libre en France Boualem Sansal. Est-ce que vous avez pu avoir des nouvelles depuis sa libération? Non, j'ai été en contact avec mon collègue ambassadeur à Berlin qui allait le voir ce matin à l'hôpital. Hmm. Mais c'est tout ce que je sais. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prise en charge Oui, médicale. par l'Allemagne, il Hmm. doit être à l'hôpital de la Charité, j'imagine, qui est le grand hôpital de Berlin. Mais Qui a accueilli en son voilà, temps d'autres noms d'autres célèbres, hein, notamment réfugiés. réfugiés, je pense, Alexei Navalny Tout à fait. notamment. À quoi attribuez-vous sa libération? Bah, d'une certaine façon, je dirais que c'est la victoire de la diplomatie allemande. Hmm. Il faut bien voir que l'Allemagne a réussi à obtenir, en l'espace d'une semaine, ce que nous n'avons pas réussi durant l'année. Hmm. Alors certes, il y a eu, j'imagine, beaucoup de contacts, de tractations, de relations entre la France et l'Allemagne, des émissaires, des demandes. Donc la diplomatie française a joué un rôle aussi dans cette affaire. Mais je pense que la fermeté subtile de l'Allemagne a payé et que l'Algérie n'a aucun contentieux avec l'Allemagne. Il n'y a pas de passé colonial allemand. L'Allemagne n'a pas soutenu la position marocaine sur le Sahara occidental. Les relations politiques et économiques sont au beau fixe. Tebboune s'est fait soigner en Allemagne. Donc, d'un certain point de vue, l'Allemagne était le partenaire idéal. Alors, j'ai deux questions, parce que ça, c'est ce qu'on entend depuis, depuis 24 heures, même moins, puisqu'on a appris la libération de Boualem Sansal hier en début d'après-midi. Sur ce point-là, donc, effectivement, le rôle déterminant de l'Allemagne. Mais ça fait un an que Boualem Sansal Oui, est détenu. Ça fait un an qu'on dit qu'il faut qu'il y ait que ça doit venir des autres pays européens parce que les relations avec la France est mauvaise. Alors, pardon, hein, ça peut paraître un peu ingrat ma question, mais pourquoi l'Allemagne, dans ce cas-là, qui connaît bien la France, qui connaît bien ses relations avec l'Algérie, a mis un an pour intervenir? oui, il y avait, j'imagine, d'autres considérations du côté allemand, politique, économique. L'Allemagne devait penser aussi que la France réussirait finalement à traiter le dossier Boualem Sansal. L'Italie l'a pensé également. Le ministre italien des Affaires étrangères a été reçu par le président Tebboune au mois de mars, je crois, et puis Tebboune l'a envoyé dans ses buts. Donc, l'Allemagne n'avait pas vraiment été sollicitée. Je pense que là, encore une fois, il y a eu des relations ou des tractations entre Paris et Berlin. Certains mettent en cause le silence de Bruxelles également dans Oui, cette c'est affaire, exact. puisqu'il y a eu des accords quand même, des négociations qui sont menées entre l'Union européenne et l'Algérie. Les discussions et les négociations ont continué tout au long C'est de cette exact. captivité, C'est sans exact. que, apparemment, le sort de Boualem Sansal n'ait ému les hauts fonctionnaires de Bruxelles. Je vais vous donner mon point de vue qui est strictement personnel, mais il part de mon expérience en Algérie et de ce que j'ai pu remarquer. L'Union européenne ne s'intéresse, et surtout aujourd'hui, depuis 2022, exclusivement qu'à ce qui se passe à sa frontière Est. Et la haute représentante pour la politique étrangère de l'Union européenne, Madame Kallas, est l'ancienne Premier ministre estonienne. Surtout qu'elle Mais elle l'Union avait dit, européenne, hein, François-Xavier Bellamy avait dit qu'elle elle voilà, elle n'avait n'a pas même eu pas répondu à la lettre qui lui avait été qui lui adressée. avait été adressée, et elle avait dit qu'elle ne connaissait pas le cas, alors qu'il y avait une lettre qui avait été adressée et que le cas lui était connu. Et l'Union européenne ne s'intéresse pas à ce qui se passe au sud de la Méditerranée. Et ça, je l'ai vu lorsque j'étais à Alger. Il n'y a que la France, l'Espagne et l'Italie qui connaissent et qui s'intéressent à ce qui se passe au Maghreb. Xavier Driancourt, on ne va pas se mentir, bon, on peut mettre en cause, on peut être avec ingratitude comme je viens de le faire, Berlin, on peut mettre en cause Bruxelles, c'est pas volé, on le voit bien dans cette affaire, mais il ne faut pas se cacher. La question, c'est le rôle de la diplomatie française dans la gestion de ce dossier. Depuis que Bruno Retailleau a quitté ses fonctions et que Laurent Nunez lui a succédé, le nouveau ministre de l'Intérieur le répète,
il ne faut pas braquer les Algériens, il ne faut pas avoir de bras de fer avec l'Algérie. Et l'Élysée l'a répété ces dernières heures. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé très clairement, entend-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Le bras de fer ne fonctionne pas, c'est clair, parce que vous savez, les États, de manière générale, sont souverains, et il est entre les États, comme dans la vie, douteux que l'on obtienne les meilleurs résultats en se fâchant avec les gens que l'on sollicite. Avec l'Algérie, il faut du respect, du calme et de l'exigence. J'ai compris j'ai compris le message que c'était la mise en cause du discours tenu par Bruno Retailleau et du discours que vous avez tenu ici même. Oui, plusieurs fois. Oui, je suis un petit Vous le regrettez pas ? Pardon ? Vous le regrettez pas ? Ce que j'ai dit ? Oui. Non, mais je l'ai dit de manière constante et je continue aujourd'hui. Je suis choqué par ce discours officiel, ce narratif officiel, et choqué par deux choses. La première chose, c'est effectivement de dire, voyez, depuis que Bruno Retailleau est parti, tout va pour le mieux. C'est un peu haro sur le baudet. Et il faut bien voir que la politique mise en œuvre par Bruno Retailleau, elle n'a pas fonctionné parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre, parce que le ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, avait été empêché par le Quai d'Orsay et par l'Élysée. Et il faut se souvenir que le 15 août dernier, le président de la République avait lui-même écrit au Premier ministre, François Bayrou, pour dire « Je voudrais un peu plus de fermeté dans ce dossier avec l'Algérie ». Donc Bruno Retailleau a été empêché de mettre en œuvre cette politique. Et là, je suis d'accord avec la phrase que vous venez de citer du ministre Laurent Nunez. La fermeté ne marche pas, mais j'ajoute, elle ne marche pas parce qu'on ne l'a pas essayé, parce qu'on ne l'a pas mise en œuvre. On délivre autant de visas, on délivre encore davantage de visas aux étudiants algériens. L'ambassade de France à Alger s'en est vantée dans un tweet récent et on n'a rien fait vis-à-vis des personnalités algériennes qui sont en France et qui se la coulent douce à Paris. Est-ce qu'on peut espérer une libération prochaine de Christophe Glaise ? C'est la deuxième étape. Boualem Sansal a été libéré. Christophe Glaise, il y a son procès en appel le 3 décembre, donc dans quelques semaines. On verra à ce moment-là la décision du juge. Je pense qu'il y aura confirmation de sa condamnation et qu'il y aura peut-être après une négociation et une grâce présidentielle. Est-ce que, de votre point de vue, la démarche de l'Allemagne a suffi? Est-ce que, si vous me passez l'expression, il n'y a pas d'autres éléments dans la météo géopolitique qui expliquent l'acceptation, la décision des Algériens de libérer Boualem Sansal? Encore une fois, l'Allemagne a très bonne relation avec l'Algérie. Donc, il n'y a aucun contentieux entre deux, des relations politiques, des relations économiques. Il faut se souvenir aussi, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, que l'Algérie est quand même très isolée, était très isolée et est toujours très isolée. Elle est brouillée avec le Maroc, elle est brouillée avec la France, ou elle était brouillée avec la France, elle est brouillée avec ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Et la semaine dernière, elle a subi deux échecs. D'une part, jeudi dernier, le vote à l'Assemblée nationale française de la résolution sur l'accord de 1968, qui a été voté, même à une voix de majorité, et le vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU, le vote de la résolution, avec l'abstention de la Russie et de la Chine, qui sont les alliés de l'Algérie, vote de la résolution sur le Sahara marocain. Pourquoi la Chine et la Russie, selon vous, n'ont pas volé au secours de l'Algérie dans cette affaire? Parce que c'est de la réelle politique de la part de ces pays-là qui ont intérêt à négocier. Leur partenaire principal, c'est quand même les États-Unis de Donald Trump, et l'Algérie ne compte pas. Alors que l'Algérie est membre en ce moment du Conseil de sécurité, jusqu'en janvier prochain. L'ambassadeur algérien à l'ONU, ancien ambassadeur à Paris, a quitté la salle au moment du vote. Est-ce que l'Algérie, aujourd'hui, a besoin de la France ? L'Algérie a davantage besoin de la France que la France de l'Algérie. C'est exact.
Pourquoi? Parce qu'elle a une émigration algérienne importante en France, parce que le pays... Parce que quand on entend les diplomates, quand on entend Laurent Nunez, on a l'impression que on est vraiment à la merci de la bonne volonté de la coopération sécuritaire. Non, ça c'est aussi, ça fait partie du narratif officiel. Il y a effectivement des points sur lesquels nous dépendons de l'Algérie, la fameuse question des OQTF et des laissez-passer consulaires, mais globalement, c'est l'Algérie qui a besoin de nous. Parce que sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan informatique, elle a besoin de la technologie française et des relations avec la France. Elle a une émigration algérienne importante en France. Elle a besoin de visas parce que le pays va mal et parce que les visas sont une source de calme pour la population algérienne. Donc, évidemment, mais comme elle voit que nous n'avons pas réagi pendant un an, parce que, encore une fois, la politique de fermeté n'a pas fonctionné parce que nous ne l'avons pas mise en œuvre, comme l'Algérie voit que nous n'avons pas réagi, ben elle continue. Qu'avez-vous envie de dire à Boualem Sansal quand vous le reverrez? Que je suis vraiment heureux pour lui de le savoir libre aujourd'hui. Triste de savoir pour lui qu'il ne pourra jamais sans doute retourner dans son pays, parce que c'est quand même un déchirement pour quelqu'un, pour un homme, de quitter son pays, sa famille, sa région, sa maison. Mais heureux de savoir qu'il pourra, comme Kamel Daoud, écrire, publier en France, en Europe, en Allemagne, et être à l'abri de ces geôliers algériens. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir de sa captivité? Comment il l'a vécu? Ça a dû être terrible de passer un an, depuis le 16 novembre dernier, un an jusqu'au 13 novembre aujourd'hui, donc un an exactement, à la prison de Koléa. Ça a dû être très dur, psychologiquement. D'autant qu'il était dans cette prison avec tout ce qui était l'entourage de Bouteflika, l'ancien Premier ministre Sellal ou Yahya, d'autres secrétaires généraux du FLN qui étaient également dans la même prison. Il a dû se retrouver dans un environnement qu'il critiquait avant, mais avec lequel il a dû vivre pendant une année. Bon, on oublie quand même que Boualem Sansal lui-même a été quand même un haut fonctionnaire algérien. Oui. Il les connaît depuis longtemps. Il le connaît depuis longtemps, ce régime. Il avait démissionné en 2000, je crois, ou 1999. Donc, il connaissait parfaitement l'environnement algérien, l'environnement bureaucratique algérien. Est-ce que vous pensez que son sort peut avoir un impact sur l'opinion algérienne? Non, parce que l'opinion algérienne ne connaît pas Boualem Sansal, pas plus qu'elle ne connaît Kamel Daoud, qui écrivent et publie en France. Et je ne sais pas si vous avez noté, comme un signal ou un message à l'opinion algérienne, le communiqué officiel de la présidence algérienne, hier signé par le président Tebboune, disait « Il va de soi que les frais de transport et d'hébergement seront à la charge de l'Allemagne. » C'était pour dire à l'opinion, c'est pas nous qui paierons le traitement médical de Boualem Sansal. Mais est-ce que, à l'inverse, la libération de Boualem Sansal peut provoquer une colère dans l'opinion algérienne? Non. Non, je pense pas. On va s'attacher à minimiser les choses. De même que la semaine dernière, le vote à l'ONU a été expliqué, commenté par les journaux et le pouvoir algérien de manière à minimiser complètement cette défaite en race campagne. Donc là, ils vont faire la même chose. On va continuer à célébrer, à féliciter l'humanité, la mansuétude du président algérien qui a su faire preuve de générosité, de hauteur de vue. Il faut arrêter ce discours quand même. Vous avez été choqué par les propos justement d'Emmanuel Macron dans son communiqué? Je trouve que il faut que la France ait des relations avec l'Algérie, et des relations équilibrées, des relations d'égal à égal, mais il faut arrêter, encore une fois,
de féliciter, de remercier, de choyer le président algérien, quoi. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un régime extrêmement dur, un régime dictatorial qui impose sa loi au peuple algérien. Vous avez peut-être noté la phrase de Kamel Daoud, je crois, publiée dans le Figaro, dans son interview d'hier. Boualem Sansal est libéré, mais maintenant il faut libérer le peuple algérien. C'est ça aussi la réalité. Deux questions encore sur ce point-là. D'abord sur le plan diplomatique et après sur Boualem Sansal, Xavier de Riancourt. Sur le plan diplomatique, donc j'entends bien que votre point de vue, c'est de dire que l'Algérie, aujourd'hui, a plus besoin de la France que la France n'a besoin de l'Algérie. Oui. En quoi la France, néanmoins, a besoin de l'Algérie aujourd'hui ? La France a besoin de l'Algérie parce que l'Algérie est à 800 km de Marseille, d'abord. C'est une évidence géographique qu'on ne peut pas nier. Et parce que nous avons... C'est l'étranger proche pour une partie des côtes méditerranéennes françaises. Oui, et la deuxième raison, c'est que nous avons besoin de la coopération algérienne pour l'exécution des OQTF et des laissez-passer consulaires. Et de l'immigration clandestine algérienne. S'il y avait une œuvre de Boualem Sansal, dans l'œuvre de Boualem Sansal, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je n'aime pas beaucoup le village de l'Allemand. J'avais bien aimé rue Darwin. Ce qui est vrai, c'est que, pour revenir sur l'Allemagne, Sansal oui. s'est intéressé beaucoup à ce pays. Oui. Et il a beaucoup voyagé en Allemagne. Il a reçu un grand prix littéraire allemand à la foire de Francfort, la foire du livre. En 2011. Il était régulièrement célébré, donc il avait des liens très particuliers avec l'Allemagne. Encore une fois, tout ça compte dans le paysage actuel. Et l'œuvre que vous avez préférée chez Boualem Sansal ? Je vous disais rue Darwin. Et puis son dernier livre, Vivre. Et pour commencer Boualem Sansal, quel conseil donneriez-vous à ceux qui s'interroge aujourd'hui pour connaître son œuvre ? Je dirais d'abord de lire ce qu'il a publié pour se familiariser, ce qu'il a publié dans ses articles ou ses interviews pour comprendre un peu le point de vue de Boualem Sansal. Parce que on n'a pas tout de suite accès à ce point de vue et à son jugement sur l'Algérie, sur l'islam, sur l'islamisme en lisant ses livres. Il faut vraiment pénétrer dedans. Le premier mot que vous allez lui dire quand vous allez le revoir ? Heureux de te revoir, cher Boualem. Merci beaucoup, cher Xavier de Riancourt, d'avoir répondu à nos questions avec toujours la franchise qui vous caractérise. Je recommande d'ailleurs vos deux ouvrages sur l'Algérie, l'énigme algérienne et France-Algérie, le double aveuglement. C'est aux éditions de l'Observatoire.